Bienvenue à l'enregistrement du culte pour l'antépénultième dimanche après la Trinité, c'est-à-dire l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique. Aujourd'hui, nous commençons à nous approcher de la fin de l'année liturgique et nous allons méditer et entendre des textes qui nous dirigent vers le retour du Christ. Nous commençons avec l'introïte du jour. Tu m'as aimé au point de me retirer de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. Tu fais retourner les hommes à la poussière, et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et ta lumière éclaire nos secrets. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Vous êtes pardonnés par Jésus-Christ, votre Sauveur. Amen. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, nous t'en supplions, absous ton peuple de ses offenses, afin que par ta grande bonté, nous soyons tous délivrés des liens de ces péchés que par suite de notre fragilité, nous avons commis. Accorde-nous cette grâce, ô Père céleste, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour cet antépénultième dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Osée au chapitre 11, les versets 1 à 4 et 8 et 9. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, ils ont offert des sacrifices au Baal et fait brûler de l'encens en l'honneur des idoles. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, qui les pris par les bras, mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. J'ai été pour eux pareil à celui qui soulève la pièce d'attelage pesant sur la bouche, et je leur ai présenté de la nourriture. Comment te traiterai-je, Éphraïm? Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël? Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Tseboïm? Je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. Je n'irai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 1 à 11.
En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Père céleste, ton Fils a dit à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Bénis notre méditation sur son sacrifice pour que nous nous réjouissions de son amour pour nous, pour que nous soyons toujours prêts pour le jour où il viendra comme un voleur dans la nuit, et pour que nous l'accueillions ce jour-là comme un ami chéri. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du sacrifice, en particulier du sacrifice nécessaire pour que nous puissions vivre. Étant donné que nous sommes le 12 novembre, le lendemain de la commémoration de l'armistice de 1918, à travers le pays, chaque année, il y a des commémorations. Il y en a eu au monument aux morts à côté de ce bâtiment, et les discours ont été évoqués de la valeur de la paix et du sacrifice de ceux qui ont perdu leur vie lors de la Grande Guerre. Cette année, j'ai pu visiter Vimy, lieu commémoratif des soldats canadiens qui sont morts au cours de la Première Guerre mondiale. Et encore, à la place de la République à Strasbourg, il y a l'un des seuls monuments pacifiques en France, appelé Mère de douleur strasbourgeoise. La mère soutient ses 2 fils décédés. Chacun d'eux ayant combattu sous un uniforme opposé, les 2 ne portant plus d'uniforme pour les distinguer. Les 2 fils se donnent la main, bien que l'un soit tourné vers l'Est et l'autre vers l'Ouest. Quel paradoxe que cette statue fut érigée en 1936, à peu près 3 ans avant que la Deuxième Guerre mondiale débute. Toutes ces commémorations et monuments évoquent un rappel du sacrifice de vie, du sang versé. Les sacrifices continuent à cause de la guerre. En Ukraine, les Ukrainiens se défendent contre l'agression russe. Au Moyen-Orient, Israël se défend contre les attaques terroristes du Hamas. Et les Palestiniens souffrent de servir de bouclier humain, les membres du Hamas ne leur permettant pas de s'échapper. À travers les siècles, et encore aujourd'hui, il y a de plus en plus de morts, de sacrifices, de sang versé pour se défendre et pour défendre sa patrie et ses bien-aimés. Mais nous, si c'est possible, nous ne voulons pas être obligés de donner nos vies pour d'autres. Nous n'aimons pas même voir du sang. La viande que nous mangeons est abattue ailleurs et les supermarchés ajoutent un coussin absorbant pour que nous ne voyions pas du sang. Mais l'idée du sacrifice n'est pas celle de notre époque. Quand les musulmans fêtent l'Aïd, ils offrent un animal tel un mouton, un rappel que Dieu avait fourni un bélier pour qu'Abraham ne soit pas obligé d'offrir son fils. Chaque année, il y a plus de 100 millions d'animaux sacrifiés
à la fête de l'Aïd. En 2013, le gouvernement de la Pologne a imposé l'étourdissement avant l'abattage pour diminuer les souffrances des animaux. Ainsi, les musulmans en Pologne n'ont pas le droit de sacrifier leurs propres animaux. Aussi, en 2013, la police à Moscou est intervenue pour éviter une émeute parce qu'une foule s'opposait aux musulmans qui tranchent la gorge de leur sacrifice en public. Mais ce n'est pas seulement les musulmans qui sacrifient des animaux. Pourquoi n'y a-t-il plus d'holocauste ou de sacrifice dans le judaïsme? Ce n'est pas parce que les Juifs s'inquiètent de la cruauté envers les animaux. Non. Il n'y a plus de sacrifice parce que les Romains détruisirent le temple en l'an 70. Sans temple, il n'y a pas de place pour offrir des holocaustes. Quand la lettre aux Hébreux a été écrite, le temple existait encore. Les Juifs présentaient les sacrifices pour expier leurs péchés. Les taureaux, les chèvres, les moutons, tous sacrifiés pour le péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Et d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Pour Dieu, la mort des animaux présentait ce qu'est la conséquence du péché, pour que le peuple tienne compte du fait qu'un autre allait mourir pour eux. Quelle serait votre réaction si vous aviez eu pour témoignage de vos actes d'injustice le sacrifice d'un animal? D'autant plus que certains de ces animaux étaient censés vivre avec la famille pour un temps, devenant un animal de compagnie. Et ces sacrifices n'ont pas eu lieu une seule fois, mais année après année. Parce que les gens continuaient à commettre des péchés. Mais tous les animaux, tout le sang, n'ont pas enlevé le péché. Dieu lui-même allait offrir le sacrifice que la loi exigeait. Jésus était le sacrifice pour tous les temps, le sacrifice qui couvre tout péché. Le corps de Jésus est le vrai temple, le lieu du sacrifice. C'est pourquoi Jésus s'est identifié comme étant le temple en disant « Détruisez ce temple en 3 jours et je le relèverai ». C'est pourquoi Dieu a permis la destruction du temple, parce qu'il n'y a plus besoin d'holocauste offert au temple. Nous lisons dans la lettre aux Hébreux, en effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable. Mais il est entré dans le ciel, même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. D'habitude, la crucifixion n'était pas sanguinaire.
Mais n'oublions pas que Jésus avait été fouetté avant sa crucifixion. Les soldats ont probablement utilisé un fouet appelé un chat à 9 queues. Il est composé d'un manche de bois de 30 à 40 cm de long, auquel sont fixées 9 lanières de cuir d'une longueur de 40 à 60 cm. L'extrémité de chaque queue se termine par un nœud, doté d'une boule ou d'une griffe en métal. Ces boules ou griffes, quand elles frappaient le dos de Jésus, avaient pour effet de provoquer son sang à monter près de la surface de sa peau. Les cordons contenaient d'autres billes de métal, avec des éclats d'os. Les morceaux d'os s'accrochaient à la peau de Jésus et la déchiraient. Et Jésus a perdu beaucoup de sang. Quand Jésus fut cloué sur la croix, il était obligé de pousser sur ses pieds pour s'élever et respirer. Pour chaque souffle, son dos grattait contre le bois. Les blessures se rouvraient. Il continuait de verser son sang. Et même après avoir rendu son esprit à son Père, un soldat transperça son côté et de l'eau et du sang en coulèrent. Paul écrit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » C'était un sacrifice pour tous les temps. Dans la lettre aux Hébreux, nous lisons « Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qui rend saint. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour les soldats qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre en liberté. Mais il n'y en a qu'un seul, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour que nous vivions en liberté et éternellement, et ont été libérés de nos péchés. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, Paul écrit, « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur une femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. » On peut comparer la venue du Christ à une attaque imprévue d'un ennemi. On n'a pas de temps pour se préparer. Un instant, la tranquillité. Le suivant, chaos et ravage. Pour ceux qui vivent pour eux-mêmes, ne pensons pas à Dieu. Ils seront étonnés quand Christ reviendra. Ils n'échapperont pas au jugement. Mais ce texte nous dit que nous ne devons pas nous inquiéter des temps et des moments. Nous qui mettons notre confiance en Jésus, savons que Christ reviendra et nous ne serons pas surpris. Semaine après semaine, nous nous rappelons de ce fait en confessant que Jésus siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Nous ne serons pas confrontés à une ruine soudaine, car Jésus viendra pour nous libérer des souffrances de cette vie. Pour nous, la venue de Christ
est le moment où nous vivrons la paix et nous aurons la sécurité. Et ce, par le sang de Jésus, le sacrifice de notre Seigneur sur la croix. Le sang de Jésus nous donne la vraie paix qui durera éternellement. Pas une paix pour un temps dans ce monde, mais la paix éternelle avec Dieu. Et tout ce à travers Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Je vous invite à répondre à chaque demande en disant « Seigneur, aie pitié ». Pour ceux qui vivent la réalité de la guerre dans ce monde et qui se défendent des malfaiteurs, afin que le Seigneur fortifie les bras flageolants et limite le pouvoir de ceux qui veulent vaincre pour une vaine gloire. En particulier, pour les chrétiens qui ne peuvent pas s'échapper de ces situations et qui continuent à rendre service à leur prochain. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour la protection divine de ceux qui défendent notre nation, en particulier pour les militaires, les gendarmes et les sapeurs-pompiers, afin qu'ils servent avec honneur et nous protègent de ceux qui voudraient tuer et détruire. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui seront étonnés par la venue de Christ s'il revient aujourd'hui, qui disent paix et sécurité, aveuglés quant au jugement à venir, afin qu'ils mettent leur confiance en Jésus, ne soient pas surpris par le retour du Seigneur et trouvent la paix et la sécurité en Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour notre État et son gouvernement, afin qu'ils agissent avec droiture, protègent les vulnérables et travaillent pour le bien-être commun. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour nos écoles de théologie qui préparent des hommes pour le Saint-Ministère, pour leurs étudiants qui veulent rendre service à Christ et à son Église, et qui se préparent par leurs études théologiques. En particulier pour Frédéric qui va assister à une formation en Allemagne ces prochaines semaines. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour l'Église, pour notre synode, pour ses paroisses et paroissiens, pour son président Gleason, pour les membres du conseil synodal qui se sont réunis ce week-end, et pour ses pasteurs, ainsi que pour nos églises sœurs ailleurs dans le monde, afin qu'ensemble, nous restions fidèles à la parole de Dieu et incitions les uns les autres à l'amour et à de belles œuvres. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les malades, les faibles, les pauvres, les nouveau-nés, les veuves et les orphelins, les vieillards, les solitaires, ainsi que toute autre personne qui ait besoin de nos prières, ceux que nous nommons dans nos cœurs maintenant. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Ô Dieu, Père miséricordieux, qui ne dédaigne pas les gémissements d'un cœur contrit, ni les désirs de ceux qui sont dans l'affliction, de rendre efficaces les prières que nous te présentons, afin que nous puissions te glorifier continuellement, toi qui vis et règnes avec le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.